Bienvenue à tous pour ce 43e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme la conférence du Xbox Partner. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Ce mercredi a eu lieu la conférence du Xbox Partner et avec elle son lot d'annonces. En attendant le tant attendu Ark 2, nous avons eu la présentation du remake du premier Ark. La présentation était sublime, mais le jeu étant sorti cette semaine, les premiers retours sont tombés, et le jeu est mal optimisé. Un patch sera certainement prévu dans les jours à venir. Nous avons également eu en avant-première du gameplay du remake de Metal Gear Solid 3 qui semble très prometteur. Pour rappel, le jeu sera disponible sur Xbox Series, PC et PS5 en 2024. Manor Lords, un jeu de stratégie médiévale, était aussi de la partie, et nous annonce son accès anticipé sur PC le 26 avril 2024 et son arrivée Day One dans le Game Pass PC. D'autres jeux étaient également de la partie et sont disponibles via la rediffusion qui se trouve dans la description. Le PDG de Microsoft s'est exprimé concernant ses regrets sur l'abandon du Windows Phone. Cette annonce n'est pas due au hasard maintenant que Xbox possède la firme King qui est prédominante sur le marché mobile. Phil Spencer s'était d'ailleurs exprimé sur le fait que non, tous les jeux Xbox ne seront pas présents sur mobile, et que non, ils ne seront pas tous free-to-play. Les dirigeants de Xbox ont rendu visite cette semaine aux employés de Blizzard. Et Phil Spencer a déclaré que Microsoft s'efforcerait d'être une source de confiance pour Blizzard et qui permettrait à Blizzard de réaliser ses rêves. Les photos de cette rencontre sont disponibles sur X. Xbox a également profité du rachat pour effectuer une réorganisation en interne. Un ancien employé travaillant chez Bethesda jusqu'en 2021 nous donne quelques détails intéressants concernant The Elder Scrolls 6. Selon lui, le jeu réutilisera le même système de leveling et de progression générale utilisé dans Skyrim. Il précise que malgré tout, le jeu proposera des nouveautés importantes. Attention, ne travaillant plus chez Bethesda, ces informations sont à prendre à la légère et ont pu changer avec le temps. Un autre employé a également annoncé qu'il faudra être patient avant d'avoir de nouvelles informations, car les prochaines arriveraient dans environ 6 mois. La vague de licenciements continue et maintenant c'est au tour de Sony d'en subir les frais. Le nombre de licenciés n'a pas encore été communiqué pour le moment. L'ancien directeur créatif de Sony, Santa Monica, a exprimé sa déception dans un message sur X au sujet des licenciements et explique que selon lui, le Sony que nous avons tous imaginé est pratiquement mort. Sony vient d'ailleurs de confirmer le départ de Connie Booth. Cette nouvelle vient s'ajouter à l'annonce du départ de l'ancien président Jim Ryan. Espérons que cela n'ait pas trop d'impact sur la communauté PlayStation. Un utilisateur de X a remarqué qu'une connexion internet sera nécessaire pour l'installation du lecteur de disque. Cette nouvelle ne plaît malheureusement pas aux joueurs possédant une PS5 Slim. Pour rappel, le lecteur sera disponible au prix de 119€. Depuis quelques semaines, de nombreuses fuites font le tour des réseaux concernant la Switch 2. Le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a déclaré qu'il ne commenterait aucune rumeur concernant la Switch 2. Il faudra donc être encore patient pour en apprendre plus au sujet de la nouvelle console de Nintendo. Nintendo vient de communiquer de nouvelles règles concernant les tournois communautaires. Il sera interdit de dépasser les 200 participants pour les tournois en personne, interdit de vendre et de recevoir une compensation de la part de sponsors tiers, et l'interdiction qui fait grincer les dents de tous les joueurs est l'utilisation de manettes tierces. Ces nouvelles directives seront effectives à partir du 15 novembre 2023. Le mode solo de Star Citizen Squadron 42 vient officiellement d'annoncer la fin du développement du jeu, et passe dorénavant en phase de peaufinage. Aucune date de sortie n'a été communiquée, mais on peut s'attendre à une sortie dans les mois à venir.
Steam vient de décider de faire la guerre aux clés de jeux moins chères. En effet, à partir de novembre 2023, Steam ne prendra plus en charge certaines monnaies locales. 27 pays seront donc impliqués par ce changement et passeront en dollars. Il se peut donc que dans les mois à venir, les sites comme Instant Gaming soient impactés. Dans son dernier rapport en date, Ubisoft a annoncé reporter un de ses gros jeux prévus initialement pour mars 2024. Les rumeurs voudraient qu'il s'agisse du nouveau jeu Star Wars Outlaw. Aucune confirmation n'a été faite pour le moment du côté d'Ubisoft. Des nouveaux leaks viennent de tomber pour le prochain Assassin's Creed Red et le prochain Far Cry multijoueur. Concernant Assassin's Creed Red, nous avons eu le visuel de l'héroïne qui a fuité ainsi que sa date de sortie potentielle pour fin d'année 2024. Concernant Far Cry, on apprend que le jeu se déroulerait dans une version de l'Alaska fictive. De nombreuses similitudes avec les jeux solo seront présentes comme la récolte de ressources, mais également de la récolte d'équipements et de la montée de niveau. En outre, le jeu se rapprochera fortement du style d'Escape from Tarkov. Aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment. Fortnite va officiellement faire un retour au chapitre 1 le 3 novembre prochain. Ce retour aux sources est le bienvenu et permettra peut-être de faire revenir les anciens joueurs de la première heure. Fortnite vient également de rendre active l'augmentation des prix des V-Bucks. Place à présent aux sorties de la semaine.
Cet épisode est à présent terminé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.